C'est toujours un petit peu compliqué de savoir quoi dire dans une intro, alors je vais simplement te souhaiter un bon visionnage de cette vidéo. J'espère que tu y apprendras des choses qui t'intéresseront. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker, et puis allez, on y va, c'est parti. C'est toujours un petit... Bienvenue au taureau pour ce tirage du mois de décembre. On va commencer par l'aspect sentimental de la vie du taureau. Alors, sur une coupe, on a les inquiétudes et le deuil. Donc, on a peur qu'une relation se termine, visiblement. Ou en tout cas, que ça ne se finisse pas super bien. Désolée pour les bruits de fond, c'est mon chien qui grogne ronfle. Voilà. Alors, on a des blocages émotionnels, la tour, la lumière, les cadeaux, le cadeau, la souffrance. Donc clairement, on a des blocages émotionnels, comme c'est noté ici, qui font que on a des difficultés au niveau du couple, du fait de se mettre en couple, hein, dépendamment qu'on soit en couple ou célibataire. Donc on a des blocages émotionnels qui font que ce mois-ci, c'est difficile d'être guéri visiblement dans notre couple, ou en tout cas de se livrer, d'être profondément et réellement nous-mêmes, ce qui fait qu'on est là un peu comme une tour, comme le mont, comme une montagne, comme un obstacle dans notre propre vie. On a des difficultés, on ne sait pas trop comment se placer, comment faire pour se sentir bien, pour arriver à faire comprendre à l'autre ce qui se passe. Et on a une mise en lumière de ce mal-être qui est pour nous finalement comme un cadeau, comme une révélation à l'autre, de l'autre. Peut-être que tout simplement l'autre va finir enfin par comprendre nos difficultés. Donc si on est déjà en couple, voilà, comprendre pourquoi on a ce mal-être, et si on est célibataire, comprendre pourquoi on n'arrive pas à sauter le pas de se mettre en couple ou de tenter quelque chose. Donc finalement c'est un cadeau, c'est comme un soulagement parce qu'on n'arrive peut-être pas à mettre les mots sur les mots. Ce qui fait que là, l'autre finalement se rend compte et comprend ce qui se passe, et ça va faire bouger, remuer beaucoup de choses en nous. Ça fait revenir, on a la souffrance et on a le retour, donc ça fait revenir des sentiments difficiles, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur de ne pas arriver à évoluer ou avancer dans notre vie. Donc finalement ça remue beaucoup de choses, et c'est vraiment pas évident pour nous. Donc voilà, il faut faire évoluer les choses. On est quelqu'un de passionné, on est quelqu'un qui aime donner tout ce qu'on a, mais quand on est dans cette période de souffrance et qu'on a des secrets, c'est difficile d'être nous-mêmes. Il y a peut-être aussi la peur d'une certaine forme de rivalité avec les autres, de comparaison avec les autres, et tout ça fait qu'on se met dans une forme d'enfermement, et en plus on n'arrive pas à se livrer. On est sous une forme d'emprise, de retenue. L'autre qui est face à nous est ressenti comme une âme sœur, comme quelqu'un qui nous comprend, mais on a vraiment peur de le perdre, parce qu'en fait finalement, moi, de ce que je comprends, c'est que le taureau, le taureau en ce mois de décembre, il a énormément de difficultés à être lui-même, à se sentir bien, à être épanoui, et du coup il perd énormément confiance en lui ou en elle, et il a peur de perdre l'autre, et il n'arrive pas en plus à exprimer tout ça, le taureau, en décembre. Donc le fait que l'autre creuse un peu, essaie de comprendre ce qui se passe et arrive à gratter, à découvrir un petit peu ce qui se cache là-dessous, ça nous fait du bien, parce qu'on se dit c'est reçu, le message est reçu et en passe d'être compris. Donc c'est un petit peu un soulagement, mais là en décembre il y a quand même beaucoup de choses qui se remettent au niveau de la souffrance. Alors est-ce que ça a à voir avec les fêtes de Noël, ça fait ressasser beaucoup de choses, parce qu'on est éloigné de sa famille, est-ce qu'on a des problèmes de famille, familiaux, qui fait que finalement ça nous peine beaucoup, c'est très dur. En tout cas il y a pas mal de choses qui sont en train d'émerger, et il va falloir travailler sur ça. C'est important pour commencer aussi 2023 sous de meilleurs auspices, pour que les choses s'arrangent un petit peu et qu'on se sente un peu mieux dans ses bottes, parce que ça peut pas durer, surtout si en plus on a peur de gâcher une relation
qu'elle soit existante ou qu'elle soit à venir, c'est très dommage en fait, on peut pas rester comme ça. Donc il va falloir essayer de travailler sur tout ça, c'est important. Peut-être se faire accompagner par un professionnel, ça peut être assez intéressant. Donc voilà au niveau sentimental pour les taureaux. Alors au niveau financier pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous raconte? On va recevoir des nouvelles concernant peut-être des frais concernant les enfants. Donc ça peut être des retards de facture, ça peut être une pension, ça peut être aussi les désirs d'un enfant. N'oublie pas qu'on est en décembre, c'est Noël. Les désirs d'un enfant concernant le choix de ses cadeaux à Noël. Donc voilà, on va avoir un petit peu des frais visiblement, et ça concernera les enfants autour de nous, qu'on en ait ou qu'on soit simplement oncle, tante, ou qu'on ait des amis proches à qui on veut pour qui on voudrait faire plaisir à leurs enfants. Voilà. Alors les taureaux au niveau professionnel. Ok, mais on a de la réussite, on a une bonne situation. Donc si on est déjà en poste, visiblement on est assez content de nous, donc c'est potentiellement des primes qui vont tomber début d'année 2023 ou là en décembre. Il y a des bonnes relations avec une femme, et si on est en recherche d'emploi, visiblement il y a des petites choses qui arrivent qui sont sympathiques au niveau professionnel. Donc il y a peut-être aussi des petites disputes concernant l'argent. Donc s'il y a une prime qui arrive, peut-être qu'on peut se disputer avec un compagnon ou un membre de l'entourage parce qu'on n'est pas trop d'accord sur le devenir de cette prime. En tout cas, il y a des tensions professionnelles, personnelles au niveau des primes et de l'argent. Visiblement, ça s'induit. Peut-être qu'aussi au niveau professionnel, il y a des disputes avec des collègues parce qu'on n'a pas tous la même prime, on n'a pas tous le même salaire. En tout cas, il y a des tensions qui se créent par rapport à l'argent dans le niveau professionnel. Voilà, donc attention. Ouais. Donc on est sur mois de décembre où professionnellement il y a des choses financières qui se passent. Donc est-ce que ça peut être des primes? Potentiellement ça peut être ça. En tout cas il y a des frictions par rapport à ça. Est-ce qu'on va toucher une prime mais elle ne sera pas à la hauteur de nos espérances? En tout cas visiblement les taureaux, au niveau professionnel, il y a des frictions qui se créent avec vos collègues de travail ou avec vos clients, les plus jeunes et les plus anciens. Donc je pense que la plupart vous êtes dans un niveau médium finalement dans votre vie professionnelle, et ça peut créer des tensions avec les derniers arrivés ou ceux qui sont là depuis un moment. Si vous avez été assez productif, tout dépend comment sont délivrées par exemple les primes de fin d'année, tout dépend comment sont donnés vos salaires, etc. Sur quoi on se base, sur l'ancienneté, sur l'efficacité au travail. Enfin voilà, donc il y a des frictions, c'est complexe. Il va falloir essayer de prendre un peu de recul et de s'éloigner de toutes ces frictions professionnelles. On nous invite peut-être aussi pour certains à envisager de se mettre à son compte ou à plus travailler sur son auto-entreprise, par exemple sur son entreprise, et pas trop écouter les ragots ou les médisances autour de nous. Et finalement on va trouver quand même un équilibre malgré tout financier. Voilà, et on va même pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté et faire des petits projets financiers. Donc les finances et le travail sont très très imbriqués sur le mois de décembre. Voilà, visiblement l'un ne va pas sans l'autre. Et puis si on est finalement en recherche d'emploi, il y a peut-être des petites primes ou qui arrivent ou qui nous passent sous le nez du coup. Donc soit des petites primes pour lesquelles il va falloir se battre et il y aura des difficultés parce que peut-être qu'on y a droit mais on va être un peu oublié, etc. Soit justement on espérait recevoir quelque chose en plus et puis on l'aura pas, donc ça crée des tensions. En tout cas il y a quelque chose de cet ordre là. Et puis il y a comme l'espoir aussi de nos aînés et des plus jeunes du fait qu'ils aimeraient que nous trouvions un travail, sauf que ça ne se fait pas. Disons que depuis le temps que peut-être tu cherches un boulot, là c'est les fêtes de Noël, il y a des entreprises qui recrutent pour quelques semaines, parfois juste le temps des fêtes.
et du début des soldes qui suit derrière, recherche des emplois. Donc il y a peut-être tes parents qui se disent que tu vas peut-être enfin trouver du boulot, mais toi t'as pas forcément envie parce que justement c'est les fêtes, t'as envie d'être avec ton entourage, avec tes enfants, etc. Donc au niveau professionnel, c'est assez complexe visiblement pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Il y a peut-être l'idée, donc toujours pareil, de se mettre à son compte ou d'envisager de trouver une activité où on est plus libre. Et il y aura forcément des ragots, etc. autour de nous par rapport à ces choix-là. Mais il y a toujours pareil, un équilibre qui se crée et des petites sommes d'argent qui vont rentrer, qui se mettront en place tout doucement. Est-ce que ça veut dire pour autant que ça va vraiment fonctionner derrière? Ça, j'en mets pas ma main à couper, surtout que c'est un petit tirage assez généraliste pour les taureaux. Donc voilà. En tout cas, il y a des petites sommes d'argent, des petites bricoles qui arrivent qui font toujours plaisir. Donc voilà au niveau professionnel. Et au niveau des finances, donc on a déjà vu pas mal de choses dans le tirage pro concernant les finances. Donc attention, si tu es un homme un petit peu dépensier, tu risques de creuser le trou. Et si tu es une femme et que tu as des hommes autour de toi que tu aides financièrement, ou avec qui, par exemple, tu as un compagnon avec qui vous avez fait compte commun, etc. En tout cas, chacun paye sa part. L'homme risque de creuser le trou, donc il y a quand même des difficultés financières visiblement. Donc il y a le travail qui ressort, je vais tirer dans le financier, hein, c'est pas anodin. Ça revient à ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure. Donc finalement ici on a des changements importants qui se créent au niveau des finances. On a la destinée, donc on a quelque chose qui est immuable et qui devait arriver. Donc est-ce qu'il y a eu une mauvaise gestion financière durant les mois précédents et qui fait que si on creuse le trou, il va vraiment se creuser fortement, ou alors on a eu des bons placements toute l'année et finalement il y a comme une ouverture, une réussite, voilà. Après ça peut être par rapport au côté professionnel ou comme je disais tout à l'heure, il y a des primes qui arrivent. En tout cas il y a quelque chose qui se trame depuis des mois finalement face à la façon dont on a géré notre argent, et on va en voir les résultats. Donc ce n'est que le miroir finalement de notre façon de gérer. Si on n'a pas été précautionneux, on va arriver dans une période où ça va être très compliqué financièrement, et si on a été très précautionneux, finalement on va sûrement en récolter les fruits, donc c'est plutôt cool. Il y a le fruit du travail aussi qui apparaît, c'est ce qui va permettre aussi donc soit par des primes, d'être fier de notre façon d'avoir travaillé et géré tout ça, soit le travail, devoir faire plus d'heures pour creuser, pour renflouer les caisses si on est dans une situation compliquée. En tout cas voilà, dans tous les cas ça demande du travail, ou c'est le fruit du travail qui va être récolté. Et puis finalement il va falloir visiblement se séparer, donc pas se séparer dans le couple, mais se séparer de nos mauvaises habitudes, ou des personnes qui sont des vrais sangsues pour nous. Finalement on a cette femme, elle était accrochée au chevalier, et finalement on nous dit peut-être qu'il y a des personnes autour de nous qui contribuent à creuser notre gouffre financier, ou qui ne veulent pas forcément que on mette vraiment de l'argent de côté pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire nos projets. Donc il va falloir se séparer soit de ces personnes, soit de ces situations que nous-mêmes nous provoquons en n'étant pas forcément très attentifs. En tout cas, il faut changer notre façon de voir les choses. On a ensuite la trahison qui arrive derrière, avec la mise en place peut-être de certaines règles financières. Si on est en couple, on dit voilà, à partir de maintenant on fait un compte commun, et chacun met tant de son salaire, tant de pourcents, ou tant de montant, etc. Et finalement ça ne se fait pas. On se sent trahi, on se sent pas écouté, on se sent pris pour un imbécile, et potentiellement il y a peut-être un petit coup de main de la famille aussi pour sortir de cette situation. Soit parce que par exemple les parents, les grands-parents vont donner un petit billet là pour la fin d'année, soit finalement c'est aussi un problème familial où tout le monde est un panier percé. On n'a jamais réellement appris à gérer l'argent, à gérer des primes, à les mettre de côté, etc. Ce qui fait que voilà, ce mois-ci en tout cas on va se rendre compte que
Si on a bien fait les choses toute l'année, on va récolter les fruits, et si on les a mal faites, ben là, c'est le pompon. On va démarrer 2023 dans une situation très très compliquée. Donc clairement, il y a des choses des comportements à stopper, à réguler très très rapidement. Voilà pour le tirage des finances. Et maintenant, on va passer à un petit conseil santé pour ce mois de décembre. Et on a la sagesse. Donc au niveau de la santé, on nous dit ici pour les taureaux qu'il faut faire preuve de sagesse. Si on est fatigué, on se repose. Si on a une mauvaise alimentation, eh bien on en prend conscience et on essaie de manger un peu plus sainement ou de faire un petit peu moins d'écart. C'est pas question de poids par exemple, mais c'est vraiment une question de santé. Voilà, si on boit trop d'alcool, peut-être réduire un peu moins fumer. En tout cas, il y a des décisions à prendre concernant notre santé où il va falloir être sage, faire preuve de sagesse, écouter notre sagesse intérieure pour faire en sorte que notre santé ne se dégrade pas. Et si on a déjà des problèmes de santé, ben, il faut faire preuve de sagesse et vraiment arrêter les comportements qui font que ça ne nous aide pas à nous soigner. Moi je vous donne un exemple très simple. J'ai un problème d'hypothyroïdie, j'ai un traitement à prendre tous les jours. Il y a des jours où je le prends pas, je pourrais le prendre quand je me rends compte que je l'ai pas pris et je ne le fais pas. Donc il faudrait peut-être que par exemple si j'étais taureau, ça voudrait dire fais preuve de sagesse. Fais en sorte de prendre ton cachet correctement tous les jours pour que tout aille bien. Les jours où tu oublies, ben tu le prends correctement et puis voilà, fais attention. Donc voilà un petit peu le message pour les taureaux en ce mois de décembre. Voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis au mois prochain pour le tirage du mois de janvier et pour le tirage annuel. Gros bisous! Gros bisous mes gâtés et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, au fait, n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très vite.